Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 27 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que revoici. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur cette journée du lundi 27 janvier 2025. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'ai d'habitude la routine de vous proposer un jeu différent chaque semaine. Et je vous ai déjà proposé le tarot Camelot la semaine dernière, mais j'ai envie de le réutiliser, tout simplement parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très parlant, outre être fan de la série. C'est un jeu qui est extrêmement bien fait, bien illustré, hein. Il reprend vraiment les codes de l'époque médiévale et je suis assez attachée à ça. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu vraiment très très bien fait. C'est vrai que des fois il y a des jeux qui jouent un petit peu sur certaines modes, certaines tendances. Donc ici la série Camelot que peut-être vous connaissez ou pas. Mais en tout cas, je trouve que pour le coup, on a un très très bel outil cartomancie. Il m'a énormément parlé la semaine dernière, autant au moment où je faisais les tirages, puisque je fais tous les tirages d'un coup, je me disais oui, ça me parle pas plus que ça, mais au fur et à mesure de la semaine, je me rendais compte, à cause des petites mauvaises surprises, sans gravité certes, mais toujours un peu pénibles, qu'il y a eu que, les tirages me parlaient énormément. Alors qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous appréciez ce tarot? Est-ce que vous ne l'appréciez pas plus que ça? Est-ce que vous connaissez cette série ou pas? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me faire aussi des retours sur ce que vous pensez des jeux, des illustrations, hein. Comme tous les jours, hein, je vais commencer par The Book of Answer, je vais l'ouvrir au hasard, hop là, ça sera cette page-ci, sois-en certain ou sois-en certaine. Bon, une journée de certitude pour nous, ma consultante, mon consultant, en ce lundi 27, ça tombe bien, c'est toujours agréable de commencer une semaine en se disant qu'on va être sûr et certain de quelque chose. Donc ça me parle du fait que des doutes, des angoisses peuvent se libérer, des certitudes vont apparaître. Bon, ça c'est plutôt chouette. Allez, je vais battre le tarot Camelot. Alors le seul défaut de ce jeu, c'est que les cartes sont extrêmement grandes et moi qui ai des petites mains, je galère un petit peu à les battre, donc je vais faire un peu comme je peux. Bon, je vous rappelle, comme c'est le premier jour de la semaine, que j'interprète les tarots, les oracles en droit, en vert. Ça veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est ma petite routine. C'est parti, allez, coupe des énergies pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 27 janvier, justement, 2025. Alors on commence ici avec le plancton. Alors le plancton, c'est une carte assez particulière, hein, forcément. Il y a des cartes spéciales, on va dire, dans ce tarot. La carte est ici inversée, elle représente Hervé de Rinel, un des personnages de la série, et on me parle de doute. Ça tombe bien puisque le livre des réponses nous disait qu'il y aurait plus de doute. On allait être certain ou certaine de quelque chose. Alors derrière ça, j'ai le fouille-merde. Alors comme son nom l'indique, le fouille-merde n'est pas un personnage extrêmement positif, hein, mais pas de panique là non plus. On va retrouver donc notre ami le fouille-merde pour le coup. Alors c'est un personnage forcément qui évoque un petit peu les tracas, qui évoque une personne pas très positive, qui peut être autour de nous pour cette journée de lundi. Bon, le fouille-merde, hein, même si c'est pas un mot très très joli, vous l'aurez compris, c'est celui qui n'hésite pas à remuer des affaires pas très sympathiques. C'est une personne qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, qu'à l'argent. Voilà, il y a un petit peu manigance, on essaye de vous nuire, ça peut être celui ou celle qui fait des ragots. Voilà, rien de méchant, hein, c'est comme son nom l'indique, hein, quelqu'un qui ressasse les choses, mais qui n'a pas non plus un pouvoir d'action de dingue. Alors pour moi, il y a effectivement deux cartes qui me parlent du fait qu'on peut avoir une présence aujourd'hui d'une personne peu sympathique, homme, femme, peu importe. Elle peut être dans notre vie privée, dans notre travail, dans les activités qu'on fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est là pour ce lundi. Et pour moi, effectivement, il y a un petit peu d'angoisse par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, vous allez peut-être considérer que il faut se méfier de cette personne. Vous avez peut-être peur qu'elle finisse par nuire à votre réputation ou à arriver à ses fins. Voilà. C'est une personne peu sympathique qui peut agir de manière désagréable à votre rencontre et vous avez peur que ça marche. Alors pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez raison d'être inquiet et inquiète parce que toutes ces situations sont toujours très désagréables, mais pour moi, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Voilà, elle peut parler, elle peut agir, va pas se passer grand-chose. Bon, elle peut être quand même un peu pénible aujourd'hui. Bon, alors pensez à toutes ces personnes qui vous ont bien agacé ces derniers temps. Ça peut être cette personne, puis ça peut être aussi une nouvelle personne qu'on ne connaît pas, un client pénible, quelqu'un qui vient au travail et qu'on se dit oh là là, c'est pas possible celui-là ou celle-là, vraiment pénible. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qu'on
qu'on connaît et qu'on a déjà identifié. On va voir si le tirage nous donne quelques précisions sur cette personne désagréable qu'on va avoir a priori à gérer. Allez, j'ai le 7 d'épée. Pour commencer, il est inversé, me parle d'errement, voilà, de pas non plus savoir où on va. C'est le manque d'engagement, c'est le fuir ses responsabilités. Alors, est-ce que ça nous parle de nous ou est-ce que ça parle d'une autre personne? On verra en recouvrant. Bon, il est possible, voilà, qu'il y ait des choses qui soient désagréables à gérer pour nous et que finalement on préfère un peu les mettre de côté, quitte effectivement à ne pas assumer nos responsabilités. Je pense par exemple au domaine matériel. On peut avoir, je sais pas, un collaborateur, un client pas content. Voilà, ça peut être lui, pardonnez-moi, mes fouilles merdes dont il était question dans notre tirage et on préfère un peu la fuite. On ne veut pas se confronter à cette personne. Bon, j'ai quand même l'idée que cette personne, vous la connaissez déjà. Elle est là, ou en tout cas, elle vous a bien agacé ces derniers temps. Alors derrière ça, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est ici incarné par Merlin, donc le puissant druide, on me parle d'accomplissement. Voilà, il y a l'idée d'un accomplissement encore plus dans le domaine du travail ou dans un domaine matériel, quand tu as un projet que vous êtes en train de mener. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'effectivement, pardon, je dis beaucoup le mot effectivement, je pense que c'est mon tic de langage, je m'en rends pas forcément compte. De nouveau, j'ai pas l'impression que cette personne, elle peut vous nuire. Ou alors, on me parle de la fin de cette histoire avec cette personne. Voilà, c'est la fin aujourd'hui, basta. Et puis voici aujourd'hui le 6 de coupe incarné par le sonneur de Camelot, Kay, et on me parle de communication, de discours clair, de se faire entendre et de se faire respecter. Alors pour moi c'est une journée de lundi qui nous parle effectivement d'un retour d'une personne peu sympathique que à mon sens vous connaissez déjà. Alors j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas non plus d'une personne très proche, ça peut être le voisin, ça peut être le collaborateur, ça peut être le client, le collègue, la personne pénible qu'on a à gérer ou qu'on a eu à gérer et peut-être effectivement qu'aujourd'hui ça va revenir un petit peu sur le tapis. Bon, il y a quand même l'idée qu'on essaye de fuir un maximum cette personne, peut-être parce qu'elle nous agace, peut-être parce qu'il y a un moment en fait c'est désagréable d'avoir affaire à ces personnes-ci. Et pour moi il y a quand même l'idée que cette personne va peut-être être recadrée, qu'on va lui remettre les points sur les i, pourquoi pas au cours d'un dialogue, d'un entretien, voire même d'un rendez-vous par exemple dans le bureau de la hiérarchie, ça peut être un rendez-vous très très formel ou informel, ça peut être aussi maintenant ça suffit. Donc pour moi, cette personne qui vous casse les pieds, elle va être recadrée aujourd'hui et c'est vous qui allez sortir gagnant ou gagnante de cette situation. Je pense que c'est dans le travail. Voilà, vous me direz si ça vous parle. On reprend chacune de ces cartes. Donc, j'ai le 7 d'épée qui me parle du fait que vous avez peut-être fui une situation ou une personne parce que cette personne était ingérable. Voilà, il y a un moment, je comprends qu'on puisse fuir. On ne veut pas la croiser ou on ne répond pas à son mail. Voilà, on essaye de faire en sorte que ça se tasse. Revoici notre fouille merde alors que les cartes ont été rebrassées. Bon, effectivement, on n'a pas du tout envie de confronter cette personne qui nous casse les pieds. Alors, par exemple, je le répète, on va pas prendre ses appels, on va faire en sorte de ne pas la croiser dans le couloir de l'entreprise, on va peut-être demander aussi à nos supérieurs hiérarchiques éventuellement de gérer cette personne. Voilà, on ne veut pas gérer cette personne qui pour moi a déjà agi, pourquoi pas ces derniers jours. Voilà. Bon, j'ai l'as d'épée. Elle est excellente, cette carte c'est Excalibur en plus, donc c'est une carte très puissante. On me parle de changement, voilà, de changement profond. Donc pour moi, cette personne effectivement que vous fuyez, elle va, comme je l'ai dit, être recadrée et de nouveau, je le répète, la balance va plutôt peser en sa faveur et peut-être même qu'elle va arrêter de remuer des situations désagréables, elle va arrêter d'être sur votre dos. Alors pourquoi ? Peut-être à cause de cet entretien, de ce recadrage, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on voit que la force est de votre côté. Alors derrière ça, j'ai le 3 de coupe, il est à l'endroit, donc ça c'est de très bon augure, parce que le 3 de coupe, c'est alors tout ce qui peut être lié déjà à l'amitié, à la vie sociale très sympa, au partage, au fait de fêter quelque chose, mais pas que, c'est aussi une carte d'entraide. Donc pour moi, premier ensemble, on me parle effectivement du fait que vous avez eu à gérer ces derniers temps une personne vraiment peu sympathique de votre entourage, mais pas de votre entourage proche. Cette personne essaye peut-être de nuire à votre réputation, dit que vous ne faites pas les choses correctement, bref, elle ne vous lâche pas. Et il est tout à fait possible qu'un petit recadrage soit prévu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses vont plutôt bien se terminer pour vous et pas forcément bien pour elle. Alors, il ne va pas lui arriver des choses désagréables, mais elle va juste peut-être être recadrée, cette personne, et vous lâcher
Eh bien tout simplement, il est possible que ce soit une tierce personne qui prenne votre relais, qui vous défende et qui dise à cette personne maintenant tu arrêtes. Voilà. Donc ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être un voisin qui recadre un autre voisin. Voilà, il y a un recadrage mais c'est pas vous qui le faites. Alors du coup, j'ai le 4 de bâton au plein milieu. Votre travail est salué, loué. Donc si justement cette personne elle interagit dans votre travail ou dans un projet et qu'elle a essayé de salir votre image ou votre réputation, il y a quand même l'idée qu'on va dire non, vous, ma consultante, mon consultant, vous faites parfaitement bien votre boulot, donc maintenant vous la lâchez. Voilà, pour moi il y a un retour de justice par rapport à ça. Donc oui, je ne serais pas étonnée qu'on vous ait attaqué sur votre travail ou sur quelque chose que vous faites. À côté de ça, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui me parle de victimisation, d'attente déçue. Pour moi, cette personne, bien sûr qu'elle va être déçue. Si en plus elle a un entretien, un rendez-vous où elle se fait un peu recadrer, elle va un peu tomber des nues. Elle va se rendre compte qu'elle a peut-être été trop loin, elle va se rendre compte que vous êtes défendu par des gens, puisque pour moi, ça se passe par le biais d'un interlocuteur, et elle va pas être contente du tout. Voilà. Alors, pas être contente du tout, pour moi, elle va pas se mettre en colère, mais elle va être déçue de elle ne pas avoir été entendue. C'est comme ça que je le prends. Alors, j'ai le sporadique. Le sporadique, c'est l'as de bâton inversé avec ce drôle de fenouil. C'est une personne, voilà, qui va de toute manière, quoi qu'il arrive, rester bloquée. Elle considère que vous avez tort, que elle a raison. On a beau lui dire, non, c'est pas le cas, et avoir d'autres personnes qui interagissent et qui se jouent un petit peu pour être vos défenseurs, défenseuses, elle va rester de toute manière cette personne sur ses positions. Ça me fait penser à une personne butée qui, de toute manière, ne change pas d'attitude par rapport à ça. Bon, il y a des gens comme ça, hein, c'est la vie. Allez, on a le roi d'épée. Bon, magnifique. Le roi d'épée incarné ici par notre camarade... j'ai perdu son nom, Perceval, me parle de reprise en main des choses. Donc si cette situation vous échappait, il y a véritablement l'idée que cette personne, elle ne peut pas vous nuire. Vous reprenez un petit peu la main sur cette situation. Donc ça, c'est plutôt une chouette chose. Et puis il y a peut-être aussi une personne autoritaire et d'autorité qui effectivement est là pour un peu recadrer les choses. Il est possible que des solutions soient proposées pour essayer justement d'arrondir les angles, mais toujours en votre faveur. Je vous refais cet ensemble qui pour moi est central. On me parle quoi qu'il arrive du fait qu'on va vous donner raison et que vos efforts, votre travail vont être salués et non remis en question. Et si c'était justement les domaines d'accusation de cette personne désagréable, elle va vite se faire remettre à sa place, je le répète, peut-être par une autre personne. En tout cas, ce qui me semble évident, c'est que cette personne va être déçue de ne pas être entendue, qu'elle va en plus de ça rester bloquée sur ses positions. Donc je ne dis pas que les choses vont s'arranger avec cette personne, mais pour moi elle va peut-être, je l'espère en tout cas, vous laisser tranquille, mais c'est sûr qu'elle va pas reconnaître ses torts, elle va pas admettre bon oui effectivement cette personne fait parfaitement bien son travail. Non, elle va rester de toute manière bloquée. Alors peut-être que justement une figure d'autorité, la hiérarchie va dire bon, on peut pas rester comme ça, on va quand même trouver des solutions pour pas que le problème se repose. Il est possible qu'on vous demande alors pas de faire un effort, mais qu'on mette en place par exemple une solution ou un outil pour sortir de cette situation un petit peu désagréable, mais qui est en votre faveur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, derrière, j'ai le 6 de coupe avec le sonneur de cloche. On me parle vraiment de communication claire, de discours clair. Donc on n'est pas dans la dispute, au contraire. Donc oui, ça peut se casser dans le cadre d'un rendez-vous. D'ailleurs, il est possible qu'on vous dise de venir vous-même à ce rendez-vous pour éclaircir les choses. Et là aussi, ça se passe plutôt bien. Alors j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de calme, de sérénité, de repos. Bon, pour moi, on va vous dire, écoutez, il y a deux options en fait. Soit on va vous dire, écoutez, cette personne-là qui vous enquiquine, je l'ai vue, c'est un petit peu compliqué, on va refaire un rendez-vous avec vous par exemple pour trouver des solutions, mais je le répète, ça va pas être un rendez-vous où vous allez vous en prendre plein la figure. Et deuxième option, on vient vous dire avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, on a reçu cette personne, on a géré, elle vous embêtera plus. Voilà, il y a un discours rassurant en tout cas qui est là. Donc je suis plutôt confiante par rapport à cette situation. J'ai le roi de coupe qui est le roi Arthur quand même. On me parle de justice. Voilà, ce n'est qu'un juste retour des choses. Si vous avez été perturbé par cette situation, et c'est bien normal, vous allez vous-même retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Tout simplement, il y a vraiment l'idée qu'une personne, pour moi, autoritaire et plutôt un homme, est derrière vous et vous protège de cette situation. Nous terminons enfin avec le 10 de coupe. C'est une excellente coupe. Le 10 de coupe, c'est un petit peu la célébration, c'est l'alliance, c'est l'harmonie.
de façon très générale, mais là encore, l'idée des alliés, des défenseurs, des défenseuses, eh bien est là. Voilà, vous savez sur qui vous pouvez compter. Pour moi, le problème avec cette personne, il est terminé. Alors je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle en tout cas du fait que, eh bien, s'il y a un rendez-vous, ça va bien se passer, ça va permettre de clarifier la situation, ou on va venir vous dire très calmement, voilà, la situation est finie. Voilà, vous allez pouvoir retrouver un peu votre calme et votre sérénité par rapport à cette question-là. On va vous rassurer, pour moi, à l'oral, à ce sujet. Vous pouvez avoir des alliés hein, autour de vous, plutôt masculins et plutôt au-dessus de vous. Ça peut être une personne plus âgée ou une personne hiérarchiquement au-dessus de vous qui a géré l'affaire. Et vous allez pouvoir de nouveau souffler par rapport à cette situation. Voilà. Ma consultante, mon consultant, donc c'est plutôt un tirage relationnel où une histoire un peu désagréable se termine pour ce lundi. Je vous refais un topo général, lundi 27 janvier 2025. On me parle du fait que vous avez eu à gérer ces derniers temps, ces dernières heures, ces derniers jours, une personne pénible, alors plutôt dans le domaine professionnel, il peut s'agir d'un collègue, d'un client, d'un collaborateur, d'un usager, voilà, d'une personne qui vous casse les pieds. Et pour moi, effectivement, vous avez peut-être un peu fui cette personne, et il va y avoir une reprise en main de cette personne, mais peut-être pas par vous, peut-être par une autorité ou quelqu'un de hiérarchiquement au-dessus, hein, je le répète, et qui va parler en votre faveur. On me parle en tout cas d'un petit recadrage et du fait que votre travail va être salué. Donc si cette personne attaque votre travail, eh bien malheureusement, elle ne va pas être entendue, malheureusement pour elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va être déçue, mais que eh bien, les choses vont se tasser. Pour moi, elle vous laisse calme et même si elle ne changera pas d'avis à votre sujet, bah, au moins vous n'aurez plus à vous embêter de cette personne. Vous avez des alliés avec vous et pour moi vous allez être rassuré soit en fin de journée soit les jours d'après oralement que tout s'est bien passé et que cette personne ne va plus vous enquiquiner. En tout cas je vous le souhaite très très fort. Donc je ne sais pas si ça vous parle, j'avoue que oui, moi ça me parle. Alors quand je dis ça, il y a toujours des petits commentaires qui me disent ah vous faites les tirages pour vous. Non, je les fais pour tout le monde, mais oui des fois ça me parle et alors des fois ça me parle pas du tout. Donc là oui, il y a une personne qui effectivement m'a un petit peu embêtée au travail ces derniers temps. Donc je pense que du coup peut faire référence à ça. Allez, je vais terminer avec un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon petit meuble là latéral. Pour tout vous dire, c'est un meuble de salle de bain que j'ai recyclé. C'est pas forcément très élégant. Bon, voici l'oracle, le petit oracle magie de la lune pour cette journée du lundi 27. Je bats les cartes. On va laisser que là où les cartes volontaires s'exprimaient, il y a celle-là qui ressort. Alors elle n'est pas tombée, mais regardez, elle est toute seule. Je vais la prendre, hein. Voilà, pour moi elle dépasse, donc c'est qu'elle veut parler. C'est le premier quartier de lune qui est illustré, je vous la montre. Il n'y a pas forcément d'illustration, mais j'aime bien vous montrer les cartes. Et je vous fais la lecture. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de ces aspirations. Bon, si on vous propose d'arrondir les angles avec cette personne, faites-le. Voilà, il y a l'idée que on vous demande pas, à mon sens, de reconnaître des torts ou pas que ce... Voilà, mais plus peut-être dans l'idée d'un apaisement de situation, on peut vous dire, bon, voilà, on va refaire un rendez-vous dans une volonté de construction. Voilà, c'est possible qu'on vous demande de faire un petit pas. Mais un petit pas qui se passera bien et de toute manière vous ne serez pas seul, vous serez accompagné dans ce petit pas pour vous assurer une sérénité sur le long terme parce qu'effectivement si cette personne on la recadre, au bout d'un moment il est possible que la tension revienne, surtout si c'est une personne qu'on est amené à recroiser par exemple dans le cadre du travail. Donc voilà, si on vous propose un petit truc pour essayer d'apaiser, faites-le, ne restez pas bloqué sur écoutez elle m'a bien cassé les pieds donc il y a un moment non. C'est peut-être voilà, une petite tentation d'apaisement là qui est mise en avant. Voilà, ma consultante, mon consultant, écoutez, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Du coup, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus. Vous pouvez cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et puis bien évidemment, je vous rappelle comme tous les jours qu'il n'appartient à aucun tirage, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Puissiez-vous résoudre vos problématiques à l'égard de cette personne un peu pénible qui refait surface aujourd'hui. Je vous le souhaite en tout cas très fort. Et on se retrouve demain pour le tirage du mardi.